Il est bien évident que pour la communauté chrétienne, ça a été un choc, non pas seulement la mort des 7 moines qui se trouvaient là après leur enlèvement, mais celle des 19 religieux et religieuses qui ont été victimes pendant cette période entre l'année 94 et 96. Monseigneur Claverie et ses compagnons. Ces 19 victimes ont laissé un message fort, pas simplement celui qu'ils ont écrit, mais celui qui a été écrit par les voisins musulmans ou plus largement dans la société algérienne. Pour ce qui est de la relation islamo-chrétienne, il y a eu là des formulations qui n'avaient pas été utilisées par des musulmans sur la vie et la mission de religieux chrétiens depuis que l'islam existe. C'est vraiment le signe que les proches de chacune de ces victimes avaient largement compris pourquoi elles étaient là et ce qu'elles vivaient. Mais malheureusement, ils n'ont pas été les seules victimes. Il y a eu peut-être 150 000 victimes ou 200 000 victimes à cette période, si bien que autant beaucoup d'Algériens ont été impressionnés, autant ils ont été également très fortement marqués par la mort de ces 150 000, 200 000 personnes. Si bien qu'on ne peut pas isoler ces victimes des victimes algériennes. Et c'est d'ailleurs dans cette perspective qu'on a demandé à l'État algérien la possibilité de faire cette béatification en territoire algérien. Et les évêques actuels de l'Algérie ont beaucoup insisté pour dire qu'il s'agit non pas d'évoquer la mort de 19 chrétiens dans un peuple musulman, mais d'évoquer à travers la mort de ces 19 chrétiens toutes les autres victimes. Et parmi ces autres victimes, qui sont très diverses, des médecins, des administrateurs, des écrivains, etc., il y a eu particulièrement des imams qui avaient refusé de couvrir de leur autorité la violence utilisée par les extrémistes et qui ont été eux-mêmes victimes. D'ailleurs, certains l'ont été à cause des positions qu'ils ont prises après la mort de leurs voisins chrétiens. Par exemple, dans le Casbah d'Alger, qui est un quartier populaire, où nous avions des religieux qui avaient une bibliothèque dans laquelle ils offraient un espace de lecture et de travail à 1 millier de lycéens du quartier. Après leur assassinat, un journaliste est venu interroger l'imam du patron de la ville d'Alger, Sidi Abdelrahman, qui est situé juste en dessous du lieu où avait été tué. Et bien 15 jours après, cet imam a été lui aussi assassiné, ce qui manifestait bien que nous étions ensemble victimes de cette violence et qu'il s'agissait ensemble de chercher à la dépasser.